Eh bien bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur le lien de cette vidéo qui va vous présenter les dessous du Snap FR. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'il existe très peu de ressources ou d'articles ou d'informations qui circulent sur le Snap en général et sur le Snap FR. Et nous, tout simplement, on voulait faire un petit retour d'expérience depuis qu'on a commencé en juin 2019 et vous livrer un peu quelques astuces, comment ça se passe concrètement, quand on veut récupérer un nom de domaine qui expire le plus rapidement possible, voilà, donc c'est parti. Pour devenir bureau d'enregistrement, pour snapper, il faut devenir bureau d'enregistrement. Ça, il n'y a pas trop le choix. Il y a bien des sociétés comme Internet BS ou OVH qui proposent des API, mais c'est pas suffisant pour snapper. C'est bien pour automatiser des créations de domaines ou des opérations, mais ça pourra jamais être aussi rapide que des connexions une fois qu'on est bureau d'enregistrement. Pour devenir bureau d'enregistrement, il faut se rendre sur le site de la FNIC. Ils ont une rubrique comment devenir bureau d'enregistrement. C'est des formulaires à remplir, adressés par voie postale ou par email. Il y a une partie RGPD qui est très importante et qui est très regardée par le service juridique, c'est sur la protection des données. Après, des questions techniques, des prérequis à assurer. Et surtout, il faut savoir que pour être bureau d'enregistrement AFNIC, une micro-entreprise ou une URL, par exemple, ce n'est pas accepté. Il faut une personne morale. Et ces deux structures-là sont plutôt des personnes physiques. Après, il faut savoir que ça coûte 500 euros hors taxe à l'année, que c'est du 1er janvier au 31 décembre, et que c'est un petit peu décourageant au premier abord, mais quand on prend le temps et qu'on est vraiment motivé, on arrive à être accrédité, et une fois qu'on est accrédité, on reçoit des identifiants, un identifiant d'extranet. C'est le back-office de la FNIX qui permet de faire toutes les opérations de façon manuelle. Et après, si on veut les programmer, les intégrer dans nos applicatifs, il y a des connexions EPP. Alors c'est pas une API, c'est pas du HTTP. Les connexions c'est des sockets et ça utilise le protocole EPP. Le protocole EPP, qu'est-ce que nous dit Wikipédia? C'est un formalisme qui a été un protocole qui a été élaboré pour que les registres et les registraires puissent fonctionner. Ça fonctionne sur du XML. Et tout est normalisé, c'est que concrètement, que vous fassiez de l'EPP avec du .fr ou du .de, ça sera grosso modo la même chose. Voilà, il faut savoir que quand on est bureau d'enregistrement accrédité, on a trois connexions à notre disposition et qu'il est possible d'en acheter d'autres, de louer d'autres connexions supplémentaires. C'est ce qu'on appelle les connexions FRH. Ça coûte 150 euros par mois et ça permet d'être encore meilleur sur le Snap. Alors, quand on veut snapper, déjà il faut savoir quels sont les domaines qu'on veut récupérer, comment les trouver. C'est plutôt facile, hein. Tout le monde connaît le site Expire Domaine qui recense tous les pending delete de toutes les extensions mondiales. Sur le .fr, il y en a environ 1000 par jour qui existent. Et là, ils nous disent que par exemple, reposestran.fr se libère le 22 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est dans le WHOIS, qui s'interroge simplement en tapant WHOIS, ça donne les informations. Les informations importantes pour le Snap, c'est le deleted. Là, on voit que ce nom de domaine est passé en deleted. Il y a quelques instants, il était encore en redemption. Redemption, c'est parce que sa date de suppression, c'était le 23 octobre. Que si on rajoute 30 jours, c'est les 30 jours de rédemption, on arrive au 22. Donc au 22, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'a toujours pas été renouvelé, il va se libérer. Les dates, là, sont exprimées en UTC, donc 13h26 avec l'heure d'hiver, ça fait 14h26. Et, euh, et voilà. Et là, depuis la dernière interrogation,
Les 14h26 sont passés, il est 28, le nom de domaine est deleted. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il est libre encore, là il est encore, il est ni en pending ni en delete, il est vraiment en cours de libération. Et il faut savoir qu'à la FNIC, c'est tous les 32 de chaque heure que ça se libère. Et par exemple, ce nom de domaine-là qui est à 14h26, il va se libérer à 14h32, à partir de 14h32. C'est-à-dire que tous les domaines qui sont compris entre 13h33 et 14h31 vont se libérer à 32 de l'heure suivante. Donc ça, c'est une information importante à connaître. C'est pour programmer son bot, il faut déjà savoir à peu près à quelle heure ça se libère. Il y a chez d'autres registres, ça se passe pas forcément comme ça. À l'AFNIC, c'est toutes les 32 que ça va se passer. Après, pour venir plus dans le détail des algos et des contraintes, il faut savoir que l'AFNIC impose ce qu'on appelle un rate limiting. Il y a des contraintes qui sont imposées sur les opérations qu'on peut faire avec les connexions EPP. Le règlement intérieur, j'ai envie de dire, il est connu. C'est dans le guide d'intégration. Bah là, c'est celui de 2019, mais il a très peu évolué. Si on cherche rate limiting, ils vont expliquer un petit peu les différentes règles. Alors, à savoir que on peut pas, il faut savoir que dans les opérations nécessaires au Snap, il y a le fait de pouvoir checker, de vérifier si le domaine est disponible, et le fait de pouvoir créer, une fois qu'il est libre, de l'enregistrer pour son bureau. Il faut savoir qu'il y a des rate limiting sur ces différentes opérations. Ça a été mis en place il y a quelques temps maintenant, c'est parce que au début, il y a longtemps, il y avait des abus et que à force de bombarder les serveurs, la FNIC commençait à être un petit peu dans le mal, donc ils ont mis des, 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 des- des sécurités supplémentaires. Et il faut savoir qu'on peut checker, savoir si un domaine est disponible ou pas, que 2 fois pendant 4 secondes. Et quand on veut créer un domaine, si le domaine était déjà et n'est pas disponible, il y a une pénalité de 2 secondes qui s'applique. Et voilà, donc c'est des contraintes à prendre en compte. Et il y a un second, et pour les connexions payantes, le FR Rush, il y a aussi des contraintes. La contrainte sur le check, c'est toujours la même, c'est on peut pas checker plus de 2 fois toutes les 4 secondes. Et par contre, il n'y a pas de pénalité quand on cherche à créer. On peut créer, ou ici il y a une pénalité, mais de 100 millisecondes, donc c'est-à-dire très peu par rapport à l'EPP classique. Et bah, dans les algos un petit peu naïfs qui peuvent exister, il y en a deux types qu'on peut remarquer, c'est le snipe et le snap. Alors c'est des expressions que j'ai entendues récemment venant de l'AFNIC et de Michael Vigreux. Qui snipe, c'est plus le sniper qui va attendre que le nom de domaine se libère pour envoyer juste un ordre de création au moment où il est libre. Et le snap, c'est une façon un peu plus bourrine qui est de dire je bombarde et on verra bien dans le lot, il y aura peut-être un qui finira par passer et j'aurai le domaine pour moi. Alors, il faut savoir que si concrètement, par rapport, ça c'est la théorie, c'est bien beau, mais par rapport au rate limiting, c'est là où on rentre en compte les algos et les probabilités, et puis écouter un petit peu, savoir un peu, voir un peu de plus près comment ça se passe. Pour le snipe, et ben, chaque bureau, s'il n'a pas de connexion payante, il a 3 connexions à sa disposition. Il peut checker un domaine 2 fois toutes les 4 secondes, donc une fois toutes les 2 secondes. Il a 3 connexions. Si les 3 connexions sont en parallèle, on peut espérer checker un domaine tous les 666 millisecondes en théorie. Voilà, donc l'algo, ça peut être simplement d'itérer de faire une boucle, et puis dès qu'il se libère, hop, dès qu'on a l'information que le domaine est libre, on cherche à créer. Après, une autre chose dont j'ai pas parlé, c'est que sur le rate limiting, toujours, il y a une notion de jeton. Et savoir que sur le PP classique, quand on crée
Quand on crée un domaine alors qu'il existe déjà, il est déjà attribué à quelqu'un, on a une pénalité, on perd un jeton. Et l'AFNIC propose 50 jetons par 24 heures. Et, et- et ça pour dire que si on veut faire un algo qui est plus dans le bombardement, il va vite falloir faire attention à la gestion de ces jetons. Parce que, par exemple, si on veut créer en boucle, en espérant qu'il se libère et en créant comme ça un petit peu, en mitraillant un peu au hasard comme ça, on a 3 connexions. Toutes les 2 secondes, on peut faire une autre de création. Toutes les 2 secondes. Donc, si on a 3 connexions en parallèle, et ben on tombe à pareil à 666 millisecondes. Toutes les 700 millisecondes pour arrondir, on peut créer. Et que si le domaine n'est pas libre et qu'il existe déjà, bah du coup c'est un jeton de perdu. Et il faut savoir que quand on a épuisé ces jetons, les opérations sur le bureau sont bloquées pendant 24 heures. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut mieux éviter. Et du coup, bah, le snipe, ça permettra peut-être de surveiller plusieurs domaines par jour, parce qu'on va envoyer potentiellement qu'un ordre de création, donc éventuellement perdre un ou deux jetons maximum par nom de domaine qu'on surveille. Alors que le snap, ça sera plutôt à réserver pour les gros et du coup, peut-être en prévoir un ou deux maximum par jour, parce que sinon après ça va pas pouvoir passer. Il y avait d'autres choses plus techniques que je voulais voir, c'était vous expliquer, c'était vous montrer, c'était les connexions OPP. Alors je disais c'est pas une API, c'est vraiment une connexion serveur et il faut en fait faut le voir que c'est techniquement c'est une socket et que le client écrit des ordres XML sur la connexion et le serveur AFNIC les dépile au fur et à mesure et lit les ordres et les exécute. Voilà, bah c'était un petit peu tout ce que sans rentrer plus dans le détail, mais déjà expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants du dessous du snap et peut-être peut-être à bientôt pour une autre vidéo si cela vous a intéressé et si vous avez des questions bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou en nous contactant contact@domexpire.fr ou sur notre Twitter Domexpire. Merci à vous, bonne journée.